Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, et si nos chefs des cercueils rouges organisaient aussi un rite pour enterrer mystiquement ceux qui ont décidé de haïr la mémoire d'Amadou Ahidjo, en mettant tout en œuvre pour que sa dépouille ne vienne reposer chez lui. Et si nos chefs-là pouvaient aussi nous venir en aide, car laisser traîner ou errer la dépouille d'une telle figure dans un autre pays pendant plus de 30 ans est aussi un acte de profanation de la mémoire de l'homme. Ou alors, nos chefs des cercueils rouges ne voient pas les choses comme nous. Ils se disent plutôt que laisser traîner les restes du premier président d'un pays à l'étranger, loin de ses ancêtres, c'est honorer plutôt sa mémoire. Sinon, comment comprendre leur traitement mystique à géométrie variable? Pourquoi ne peuvent-ils pas jouer aussi les justiciers de la mémoire d'Amadou Ahidjo? Pourquoi ne peuvent-ils pas aussi chercher les photos de ceux qui refusent de faire reposer Ahidjo dans son village, chercher aussi des cercueils, même un seul, chercher des brouettes, même une seule, pour faire leurs obsèques? Nous diront-ils qu'ils ne peuvent pas le faire parce que Ahidjo n'est pas du RDPC? Nous diront-ils qu'ils ne peuvent pas faire ce rite parce qu'Ahidjo n'est pas fils de la Léquier comme André Marimbida, mais ils nous laisseront croire que leur indignation se limite aux frères de la tribu, c'est-à-dire que ça ne leur dit rien lorsqu'il s'agit de la profanation de la mémoire des autres. Dans ce cas, on demanderait aux chefs traditionnels qui sont restés fidèles à l'UNC d'organiser aussi sur une brouette les obsèques de ceux qui refusent à Ahidjo de venir se reposer auprès de ses ancêtres. Dans ce cas, on demanderait aussi aux chefs traditionnels du département d'Amadou Ahidjo de chercher aussi une brouette pour organiser les obsèques de ceux qui ne veulent pas rétablir la mémoire de l'homme, veulent lui refuser des obsèques dignes d'un ancien président, c'est-à-dire des obsèques officielles. Dans ce cas, les indignations au Cameroun seraient fonction des affinités tribales, des indignations par département. Chaque département, chaque tribu défend l'honneur de la mémoire de son enfant décédé. Chaque département ou chaque tribu mettra sur pied un magasin de brouettes, une petite menuiserie, des cercueils rouges et un petit secrétariat pour imprimer les photos de ceux qui insulteront la mémoire de leur fils. Chaque département ou chaque tribu constituera une petite équipe de 2 ou 3 chefs traditionnels spécialisés dans les obsèques de ceux qui essayeront de profaner la mémoire de leur fils. Et dans le cas de la banalisation de l'honneur et de la mémoire d'Ahidjo, il n'est pas question d'un simple tweet, hommage qui est mal apprécié. Non, c'est encore plus grave. D'abord, il a été condamné à mort par contumace par ceux à qui il avait laissé délibérément la mangeoire, le pouvoir, gracié seulement après sa mort. Aussi, sa famille maintenue en exil, y compris sa dépouille et celle de son épouse. Donc, c'est encore plus grave. Du coup, plus que jamais, les obsèques de vengeance de sa mémoire urgent. Dans son cas, il ne serait donc pas seulement question d'enterrer vivant ceux qui banalisent sa mémoire. Il faut beaucoup de rites. Si pour un simple tweet, les chefs sont prêts à enterrer l'auteur et toute sa famille, on imagine alors le cas de maintien du corps d'un fils du pays hors de sa terre ancestrale et puis pendant plus de 30 ans. N'est-ce pas, le tweet est une marque de rancune inexplicable? N'est-ce pas dire d'un mort qu'il réfléchissait sous le prisme ethno-idéologique est une abomination totale, une insulte totale? Que dira-t-on alors du cas où vous refusez de sentir dans vos périmètres même le corps de quelqu'un que vous détestiez? On dira que c'est une rancune apaisée. Refuser les obsèques officielles à un ancien président, même 30 ans après, serait alors une rancune apaisée. Une rancune qui ne commande pas une indignation nationale avec comme cerise sur le gâteau des obsèques sur une brouette doublée d'un cercueil peint avec du colorant rouge. N'est-ce pas, face à la mort, on doit tout oublier? N'est-ce pas, chez les Bantous, quel que soit ce que le mort vous avait fait, vous devez seulement pardonner et donner les honneurs à sa mémoire? Alors, nous attendons les obsèques sur la brouette des chefs de quelque part en guise d'indignation suite au sort que subissent le corps et la mémoire du premier président camerounais. Nous attendons l'indignation des gardiens de la tradition bantou pour enterrer mystiquement ceux qui refusent à la mémoire d'Ahidjo les honneurs qu'elle mérite. Nous attendons ces indignations et ces obsèques sur la brouette afin que les
restes d'Amadou Ahidjo reviennent ici au Cameroun, terre de ses ancêtres, comme veut la tradition bantou. Nous attendons aussi ses indignations et obsèques sur la brouette afin que les obsèques dignes d'un ancien président soient organisées en faveur d'Amadou Ahidjo afin d'honorer sa mémoire à sa juste valeur. Bon début de week-end à vous tous. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Aristide Mono pose là un problème qui serait difficile à les faucons de la profanation de la tombe, ou bien la profanation de l'idée ou bien de la mémoire du professeur Mono Nzana. Parce que là, puisque nous sommes rendus le 1er décembre 2023, je veux d'abord vous souhaiter Happy New Month. May this month of December enable you a chance to forgive, to plan and to budget onto the new year 2024. Alors, et c'est 24 heures après, le jour de commémoration du décès du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui décéda le 30 novembre 1989 du côté de Dakar, au Sénégal. Avant de mourir, il était déjà condamné à mort. Une fois mort, sa dépouille est restée en exil et celui de sa famille. Et donc, dans cette chronique d'Aristide Mono, il renvoie l'ascenseur à tous ceux autour des chefs de la Léquier qui ont trouvé dans le tweet du professeur Maurice Kamto un abus de valeur sur la mémoire d'un fils de la Léquier. Et donc, les chefs des partis politiques, les jeunes d'ici et de là, se sont tous fait entendre. Par exemple, je prends toujours le jeune cas de Denis Emile Atangana, qui vraiment m'a surpris, et je comprends que ce n'est pas surtout un fleuve tranquille lorsque tu quittes le navire de la Renaissance, parce que là, même si tu as ton propre parti, c'est difficile de voir que toutes les attentions sont toujours crispées vers le MFC. Et donc tout cet acharnement-là sur le parti, le docteur Aristide Mono les interpelle de bien vouloir faire également des acharnements sur ceux qui maintiennent la dépouille du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, et sa femme, loin de leur terre natale, qui est Garoua, qui ne puisse, 30 ans après, 34 ans après, avoir la décence de faire rapatrier ces corps-là, surtout que le gouvernement sénégalais, qui s'est déjà succédé à plusieurs reprises, n'entend que cela, voir le Cameroun honorer la mémoire d'Amadou Ahidjo. N'est-il pas très compliqué alors de prendre la parole en public? Parce que, voyez-vous, alors que certains gens croient que leur sortie est oubliée, ils seront redevables au peuple pour pendant longtemps encore à venir, parce qu'ils ont tenté, profiter de ce tweet de Kamto pour régler leur compte avec le monsieur, ou alors se positionner face aux échéances électorales 2025 qui est à l'horizon. Donc, on peut comprendre aisément que si ces gens-là ne se mobilisent pas également pour faire revenir le corps d'Amadou Ahidjo, eh bien, on n'avait pas tort de dire qu'ils étaient dans une campagne de dénigrement de l'homme Kamto, l'homme qui incarne la véritable opposition, celui qui fait peur à l'ordre de 82. Pendant ce temps, nous interpellons les pouvoirs en place de tout faire pour faire revenir la dépouille d'Amadou Ahidjo et celui de sa femme, pour enfin que les Camerounais réconcilient avec la mémoire de leur premier président. Chaque fois que quelqu'un pose un acte, il faudrait toujours qu'il se dise: qu'en serait-il de mon tour? Qu'en serait-il de mon cas lorsque mon tour viendra? Il faudrait vraiment que les gens se posent les bonnes questions pour éviter de porter sur eux le poids de l'histoire.